Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur les zooms attractions. Et là, on va se consacrer à la Vienne dynamique. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Alors, il faut savoir que cette attraction est la plus vieille du parc, hormis la Gyrotour, mais après la Gyrotour, pour moi, je compte pas ça comme une attraction, c'est plus une visite. Mais la Vienne Dynamique a ouvert en 1994, donc cette attraction fête ses 30 ans cette année et elle est toujours aussi populaire. Il n'y a rien qu'à voir, à chaque fois que je la fais, à chaque fois les gens applaudissent. Donc on va aller explorer un petit peu cette attraction, on va aller voir son passé, ses évolutions, donc qu'est-ce qu'il y avait avant et surtout comment on voit l'avenir après de cette attraction. Alors on va d'abord parler du pavillon en lui-même. Donc le pavillon s'appelle le pavillon de la Vienne. Il a ouvert en même temps que l'attraction, donc en 1994. Et l'eau est un élément principal de l'architecture, aussi bien à l'extérieur que, comme on verra tout à l'heure, dans le pré-show, donc dès la première salle. Alors, il faut savoir qu'au début, le pré-show n'était pas du tout comme on le connaît actuellement. De toute façon, je vous mettrai le pré-show actuel juste après. Mais au début, nous avions 850 téléviseurs qui étaient installés dans la salle. Donc, c'est des téléviseurs à tube cathodique qui faisaient chacun 53 cm de diagonale. Donc, imaginez un petit peu l'espace que ça prenait. Ils étaient sur un quadrillage de 25 lignes et 34 colonnes. Donc, vous comptez bien, ça fait bien 850 écrans en tout. Et ces téléviseurs, en fait, présentaient un petit documentaire sur le parc du Futuroscope et de sa technopole. Ensuite, en 2010, c'est le pré-show qu'on connaît actuellement, donc avec un écran géant et un rideau d'eau, donc qui présente un peu tout ce qu'il y a à faire dans la Vienne. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ce documentaire pour nos vacances que j'avais passées dans la Vienne il y a quelques années. On avait regardé un petit peu tous les lieux que nous présentait ce pré-show et du coup on en a visité quelques-uns, donc comme la planète des singes, les géants du ciel, donc voilà, Chauvigny. Bon, il y a eu beaucoup de choses qu'on s'est inspiré de ce documentaire, donc justement pour passer nos vacances dans la Vienne. Donc avec cet écran, nous avons 12 000 électrovannes de 60 000 litres d'eau qui circulent sur un circuit fermé et qui peuvent représenter soit des mots ou des formes. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Mylène Farmer, elle a utilisé ce même dispositif sur la tournée Avant que l'ombre à Bercy, sur le final justement, donc de la chanson Avant que l'ombre, où elle a fait exactement le même procédé. Donc je vous mets actuellement des petits extraits de ce passage et on voit que c'est exactement donc le même dispositif. Alors pour la petite info, sachez que cette presse-salle s'est renommée en 2009 la salle René Monory. Donc c'est un petit clin d'œil au président du Conseil général de la Vienne et surtout au créateur et fondateur du parc du Futuroscope qui nous a malheureusement quittés la même année, donc en 2009. D'ailleurs, et là vous allez le voir juste après, à la fin de ce pré-show d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, un petit hommage justement à René Monory avec la phrase qui nous avait sorti. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que le parc a voulu faire au créateur de ce parc et surtout cet amoureux de ce département de la Vienne. Bienvenue. Welcome.
dessus. Notre-Dame de Poitiers. Capitale de la Rome. Sortir des frontières. Aller vers l'inconnu. Let's go. L'innovation constante.
mesdemoiselles, messieurs les enfants, dans quelques instants, vous allez... Alors, une fois que ce pré-show est terminé, et bien maintenant on rentre dans la deuxième salle, donc la salle principale de ce pavillon et surtout la salle des simulateurs où va être projeté du coup le film La Vienne Dynamique, donc projeté sur un écran de 315 mètres carrés et cette salle se comporte de 96 simulateurs de 2 places chacun. Les mouvements des simulateurs sont bien sûr synchronisés avec le film qui est projeté en même temps. Alors, depuis 2007, il faut savoir que des effets sensoriels ont été rajoutés pour rajouter un petit peu plus d'expérience et d'immersion au film. Donc, comme des brumisateurs, les ventilateurs ou tout simplement quand le guerrier des forêts nous éternue dessus. Et ben, à chaque fois, on reçoit de l'eau. Donc voilà, pour une immersion plus grande, et ben, ces effets sensoriels ont été rajoutés à partir de 2007. Alors ensuite, en février 2012, à l'occasion des 25 ans du Futuroscope, eh bien, des écrans latéraux sont rajoutés encore pour plonger plus dans l'immersion du film. Malheureusement, ces écrans ont été désactivés peu de temps après. Par contre, faut savoir qu'ils sont toujours présents dans la salle, même s'ils sont désactivés. Donc ça fait une petite trace de ce 25e anniversaire. Moi, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs quand les écrans latéraux fonctionnaient. On avait des images inédites et c'est vrai que ça a plongé plus en immersion dans le film. Donc malheureusement, c'est dommage que ça ait été désactivé. Après, je crois que c'était surtout une question d'entretien. C'était très difficile pour eux d'entretenir ces écrans. Donc je crois, voilà, c'est pour ça qu'ils ont été tout simplement désactivés. Mais bon, c'était vraiment dommage. Ça apportait vraiment un petit plus à l'attraction. Et toujours depuis février 2012, donc toujours pour les 25 ans du parc, eh bien l'attraction est désormais accessible aux enfants à partir de 1,05 m, tout simplement en rajoutant des rehausseurs sur les premières rangées. Il faut savoir qu'au début, cette attraction était accessible à partir d'1,20 m. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire du film. Donc c'est tout simplement Tom, donc le héros principal du film, qui assiste à son mariage. Malheureusement, ce dernier s'est endormi dans le train et il a dépassé Poitiers. Donc il va rencontrer un autre passager du train, qui est en l'occurrence Claude Pieplu, qu'on connaît bien, qui lui dit ironiquement sauter du train. Et puis lui, ni une ni deux, il réfléchit pas. C'est exactement ce qu'il fait, il saute du train. Et il arrive dans une forêt, donc on va détailler tous les lieux du film après. Et il croise justement le guerrier des forêts qui va lui faire visiter tout le département de la Vienne, mais surtout l'emmener à son lieu de mariage. Bon, pas dans un bon état, à la fin il arrive n'importe comment, mais il arrive quand même au lieu du mariage. Donc c'est un film humoristique, mais c'est également un film qui nous présente vraiment tout le département de la Vienne. Alors ce film dure 12 minutes. En revanche, en cas de forte affluence sur le parc, le film est raccourci et du coup passe à 8 minutes. Alors maintenant, je vais vous présenter tous les lieux qui sont représentés dans ce film. Alors, il faut savoir une petite anecdote que je vous mets au passage. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé pendant 2 ans des vacances dans la Vienne et on s'était amusé une journée à justement essayer de rechercher ou visiter les principaux, enfin pas tout parce qu'on n'a pas pu tout faire, mais beaucoup de lieux justement qui sont joués dans ce film. Donc en même temps que je vais vous évoquer tous les lieux, je vais vous dire du coup si j'étais à ces endroits-là ou non, et du coup, ce que je pensais, si ça avait changé. Alors, j'ai pris des petites notes, parce qu'il y a énormément de lieux, donc forcément, je ne vais pas tous me les rappeler en tête. Alors, donc, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tom saute du train et arrive dans une forêt. Alors, cette forêt, c'est la forêt de Moulières. Ensuite, il arrive sur une barque, donc le guerrier l'emmène sur une barque, et il est sur la rivière de Vonne de Jasneuil. Alors attention, pas Chasseneuil, c'est bien Jasneuil. Donc je vous l'écrire en bas, de ne pas confondre Chasseneuil du Poitou et cette rivière de Chasseneuil. Alors ensuite, la barque s'engage sur la rivière de Clin. Et donc une fois qu'il sort de la barque, il arrive sur une plage. Alors par contre, cette plage-là, on ne sait pas exactement c'est laquelle. Je pense que c'est la même plage justement de cette rivière. Et il arrive sur une abbaye. Alors attendez, là je vais prendre mon élan pour donner le nom de cette abbaye parce que c'est assez long. Donc c'est l'abbaye de Saint-Junien de Noyer-Maupertuis. Donc voilà, ils n'ont pas trouvé plus court comme nom. Donc voilà, Tom arrive donc sur cette abbaye. Et c'est à cet endroit-là qu'il retrouve le guerrier au niveau du château d'Angles-sur-Anglin. Et sachez que ce château, on l'a visité. D'ailleurs, vous avez sur ce même château plein de fresques archéologiques. C'est vraiment magnifique à voir. Donc, si vous passez dans le département de la Vienne, c'est vraiment une visite que je vous recommande de faire. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. C'est vraiment un magnifique château à visiter.
Alors ensuite, le guerrier fait survoler Tom, donc là c'est au-dessus de la vallée d'Anglin, donc ça c'est pareil, toute cette vallée-là on l'a un petit peu visitée, c'est également magnifique, hein. D'ailleurs il y a juste à voir quand vous regardez le film, on voit ces magnifiques paysages. Et ensuite il survole la Gartempe, Saint-Savin. Alors Saint-Savin, il faut savoir qu'on a visité la ville entière, et d'ailleurs c'est dans ce même lieu que se trouve l'église où Tom se marie à la fin. Donc c'est la fameuse église de Saint-Savin. Et on a d'ailleurs également des fresques représentées au plafond, et c'est tout juste magnifique aussi à voir. Donc Saint-Savin est vraiment très représenté dans ce film. Alors ensuite, il continue toujours en survolant, et il survole Loudun et sa tour carrée. Donc on la remarque bien, hein, dans le film, on voit bien que la tour est carrée, c'est la tour de Loudun. Et enfin, il finit sur le terrain de golf de Roiffet. Et ensuite, le guerrier l'emmène dans une course folle à bord d'une Formule 3. Donc ça, c'est sur le circuit du Val de Vienne. Et puis après, il arrive ensuite dans la cité médiévale de Chauvigny. Pareil, cette cité, on l'a visitée en entier. C'est d'ailleurs dans cette même cité que vous pouvez retrouver l'animation Les Géants du Ciel. Donc c'est un petit spectacle sur les rapaces, hein, qui survolent très très près de nous d'ailleurs, hein. D'ailleurs, il déconseille de mettre des chapeaux et des casquettes, hein, parce que ils sont assez kidnappeurs, hein, donc ils nous piquent facilement les casquettes. C'est un très très beau spectacle à voir aussi, donc on a vraiment adoré ces géants du ciel. Donc ça, c'est à retrouver à la cité médiévale de Chauvigny. Donc c'est là d'ailleurs que, comme je vous l'ai dit, Tom atterrit donc dans cette cité médiévale. Et enfin, le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se finit à Saint-Savin, donc à l'église, là où il va pouvoir se marier. Alors, il faut savoir que ce film n'a aucune logique géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, quand Tom saute du train, qu'il arrive dans la forêt de Moulière, il faut savoir que près de la forêt de Moulière, il n'y a tout simplement aucune voie ferrée à proximité. Après, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté du parc, hein. En fait, le but principal de la Vienne Dynamique, c'est montrer toutes les choses à faire ou à voir dans le département de la Vienne, et ils n'ont pas forcément cherché une logique géographique pour le film. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez, dit non, là c'est pas du tout à côté, dit c'est pas logique, c'est tout à fait normal, c'était pas le but recherché, c'était vraiment le but de nous faire montrer tout ce qu'il y a à faire dans la Vienne. Alors après, niveau acteur du film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le passager du train n'est autre que Claude Pieplu, donc très connu. Ensuite, Tom est joué par Jean-Philippe Bèche, et la voix du guerrier est par Jean-Yves Tual. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'avenir de la Vienne Dynamique. Alors moi, comment je vois son avenir? Alors moi, personnellement, ce film, c'est vrai que je vous l'ai dit, l'attraction est super bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est redonner un petit coup de jeune à ce film. Et pourquoi pas changer le film complet en gardant bien sûr deux conditions. Il faut laisser le guerrier des forêts, c'est vraiment la mascotte du parc, hein, et c'est vraiment lui qui représente la Vienne. Donc ça, il faut surtout que le guerrier des forêts reste pour une éventuelle mise à jour du film. Et surtout, rester sur le thème de la Vienne. Pourquoi pas approfondir un petit peu plus tout ce qu'il y a à faire dans la Vienne. Ou alors, comme on me l'a suggéré aussi en commentaire, pourquoi pas parler de la suite de l'histoire de Tom. Donc pourquoi pas avec des enfants, voir comment ça se passe. Et peut-être qu'il pourrait leur faire visiter également la Vienne d'une autre manière. Donc voilà, moi je pense que ça serait bien une petite mise à jour du film. Après, je sais que les gens sont beaucoup attachés également à cette attraction, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois les gens applaudissent. Donc est-ce qu'ils accepteraient un changement? Voilà, c'est ça. C'est un peu litigieux, donc pourquoi pas essayer de changer quelque chose sur ce film. Donc on va voir ce que l'avenir nous proposera, mais donc pour l'instant, sachez que la Vienne Dynamique est toujours présente sur le parc, elle a toujours autant de succès. Alors toujours petite anecdote, sachez que contrairement aux autres attractions où souvent j'ai des blocages, celle-là je l'ai fait assez naturellement, hein. J'ai dû la faire qu'une seule fois sur un siège fixe, et je me suis dit, ça a l'air d'aller, je me suis lancé, puis franchement j'ai vraiment bien adoré. Mais c'est vraiment une attraction que j'adore, même si on connaît le film par cœur, les effets par cœur, c'est toujours un vrai bonheur de faire cette attraction de la Vienne Dynamique. Donc voilà, vous en connaissez un petit peu plus maintenant sur cette attraction mythique du parc. Dites-moi en commentaire si vous faites cette attraction et si vous l'aimez bien, et pourquoi pas, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de cette attraction. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura bien sûr d'autres Zoom attractions, hein. On fera tout le parc, hein, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et bien sûr, on se dit à très vite.